Nous sommes des survivantes de la manipulation perverse narcissique. Et s'il est important d'en témoigner? Pourquoi il est important d'en témoigner? On en parle quand de l'image de soi? On en parle maintenant. Si tu me découvres ici, je m'appelle Sylvie Astier, j'ai vécu une longue période avec un manipulateur pervers narcissique qui m'a fait découvrir que j'étais avant aussi en relation avec un pervers narcissique, que mon père l'était. Voilà, j'ai refait tout le chemin en arrière. Aujourd'hui, je témoigne dans un premier temps de ces 26 ans de vie avec un manipulateur pervers narcissique. Je témoigne de mon abus. Oui, bah oui, il faut en témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Pourquoi on est des survivantes? Parce qu'on a été abusés. Oui, on a été abusés mentalement, on a été abusés émotionnellement, on a été abusés physiquement, sexuellement. On nous a mis dans notre être. Dans notre être, on ne voulait pas qu'on ait accès à notre être de lumière. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le manipulateur pervers narcissique? Il nous a mis toutes ces saletés, tout ce que lui-même il est. Il a voulu nous rabaisser. Et oui, on s'est renfermé, on était timide, asocial. Mais c'était pas vrai. C'était pour nous protéger, on se protégeait. Moi, je voulais plus aller à manger chez les amis parce que il était insupportable. Il me faisait honte, il m'humiliait. Enfin, c'était insupportable. Alors, je me suis protégée. C'est de la protection. Oui, maman, elle veut jamais sortir. Oui, maman, elle veut jamais faire ça. Mais je me protège. À un moment donné, on se protège comme ça, inconsciemment. J'en tombe. Pareil, je ne suis pas folle, je ne suis pas débile. J'ai été abusée. Oui, qu'est-ce que ça veut dire abusée? Abusée mentalement, je le redis. Abusée émotionnellement. Abusée physiquement. Il faut le dire, il faut en témoigner aujourd'hui. J'en profite pour remercier hier. Donc j'ai passé une grande partie de la journée, une grande journée d'ailleurs, au Cultura de Sainte-Geneviève-des-Bois pour des séances de dédicace. J'ai rencontré de très belles personnes. Je les remercie ici aujourd'hui pour ces partages qu'on a eus ensemble. Et j'ai pu remarquer que certaines ont du mal encore à verbaliser parce que on a été vraiment abusés, manipulés et il fait en sorte qu'on se taise, qu'on ne dise rien. Donc c'est pour ça que j'encourage tout le monde aujourd'hui, témoignons que nous sommes des survivantes. Parce que qu'est-ce qui se passe? On se répare. Ben oui, on a été cassés de partout, cassés sur tous les plans. Mais ça se voit pas physiquement. Il y en a même qui deviennent malades. Il y en a qui vont faire du tourisme médical. Ah ben j'ai mal ci, ah ben j'ai mal là. Et puis là j'en peux plus. Ah ben là je vais avoir ci. Ah ben là j'ai mal au foie maintenant. Puis là j'ai mal au ventre. Et moi j'ai été attaquée dans ma powerhouse, dans mes intestins, dans mon premier cerveau ou deuxième cerveau selon les études. On attaque notre système immunitaire. Pourquoi? Parce que c'est là où siègent toutes les émotions. On nous a attaqués ici. Donc, donc pour moi, il est vraiment important de témoigner. Donc, tout ce tourisme médical que j'ai envie de dire, que j'ai entendu aussi sur une vidéo, c'est qu'on a beau aller voir tous les médecins du monde. Ce qui est important, c'est regarder qui est avec vous. Regardez avec qui vous dormez. Regardez avec qui vous travaillez. Regardez avec qui vous sortez. Et tout ça, vous allez comprendre pourquoi vous êtes mal et vous n'arrivez pas à être à vous-même. Vous n'arrivez pas à être vous-même. Vous protégez, vous croyez que c'est vous qui n'êtes pas bien. Mais on a été, encore une fois, on a été cassés. On a été disloqués. Et c'est vraiment... je ne vais pas reparler là de qu'on nous a déshumanisés, enlevé notre figure parentale. On a vraiment voulu nous rendre insensibles aussi à l'amour, à notre âme, à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc on en parle quand d'image de soi. On en parle maintenant. Pourquoi il est important de dire qu'on est des survivantes? Parce qu'une fois qu'on a cultivé, qu'on s'est réparé et qu'on est venu à l'image de soi, eh ben on devient des guerrières de lumière. Oui, de victimes, on est des survivantes et des survivantes, on est des guerrières. Oui, parce qu'ils ne nous ont pas éteints. Et donc maintenant, on porte la lumière parce qu'on va rayonner ce qu'on a à l'intérieur, parce qu'on a une vie intérieure. On ne nous l'a jamais dit qu'on avait une vie intérieure. Nous, le PN nous a fait croire que tout était à l'extérieur. Et vas-y que je t'achète ci, et vas-y que je t'achète ça, et vas-y que je te donne un coup de chaud, un coup de froid. Et aujourd'hui, on a de l'argent et demain, on n'en a pas. Et voilà quoi. Et tout est à l'extérieur. Et du coup, notre pensée,
elle est plus là. Notre pensée, c'est comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment pour aller travailler, qu'est-ce que je vais mettre qui va faire que j'arrive à être moi-même. Ben, je suis jamais moi-même. Donc, c'est jamais l'image de moi. Je ne peux pas être, quand j'ai été abusée, il faut que je reconstruise cette image. Et c'est ça qui est important que j'ai envie de dire aujourd'hui. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai reconstruit mon image. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ce que je veux. Et voilà, et du coup, je témoigne parce que il est vraiment important de se relier à soi. Relier à soi. Pourquoi on a été rejeté, abusé, tout ça, en deuil, en burn-out, en maladie? Pour avoir le retour à soi. Le retour à soi-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Finalement, ça a été nos maîtres. Parce que sinon, on ne revient jamais à soi. On est toujours dans l'extérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, on rencontre le chaos. Que ce soit une perte de travail, un burn-out, un deuil, une manipulation, de l'abus, voilà. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. On a une vie intérieure. C'est celle-là la plus importante. Et c'est de témoigner en vidéo. Moi, c'est des témoignages de mamans, de femmes, d'hommes aussi qui ont été abusés par leurs parents, qui font qu'aujourd'hui, on est des survivantes, il faut le dire, on a survécu à cette destruction mentale, émotionnelle et physique. Oui, c'est une destruction. Et qu'est-ce qu'il voulait, le PN? Il voulait qu'on se tue, qu'on finisse dans un asile psychiatrique. Oui, disons-le, ça l'arrangerait, parce que lui, il brillerait. Oh, t'as vu, maman, hein, ça allait pas fort du ciboulot, hein. T'as vu, elle voulait jamais rien faire, jamais sortir, c'était vraiment une folle. C'était de la protection. C'est de la protection. Alors aujourd'hui, je reviens sur qu'est-ce qui a libéré ma parole. Moi, c'est l'écriture. J'ai écrit ma lettre d'amour à toi, le manipulateur pervers narcissique. Il y a une dame qui m'a dit, mais pourquoi vous avez pas écrit ma lettre de haine? Mais non, parce que j'ai découvert l'amour de moi-même. Grâce à lui, je lui ai écrit cette lettre pour lui dire que j'ai découvert qui j'étais. Cette survivante et cette guerrière de lumière. Voilà, bah, écoute, je crois que c'est ça que j'avais envie de partager. Et surtout, je voulais dire, vous n'êtes pas seul. Il y a plein de survivantes. Il y a plein de guerrières de lumière. Alors nous, les mamans, soyons là. Soyons là pour témoigner de ces abus qu'on a vécus pendant des années et des années. Et même si nos enfants ne veulent pas l'entendre, parce que ça casse la belle image du père, le miroir qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce que ça va casser leur miroir. Eh ben, témoignons quand même. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est la résilience, c'est le retour à soi, l'image à soi que l'on est. Alors c'est parti les guerrières de lumière, je vous souhaite une très très belle semaine, que le meilleur vous accompagne.